Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment super contente de vous faire la vidéo d'aujourd'hui. Ça va être une vidéo sur mes conseils pour partir une boutique Etsy. Comme vous le savez, j'en ai une depuis quand même assez longtemps déjà et vous êtes vraiment beaucoup à m'avoir demandé comment j'ai fait et à m'avoir demandé de vous faire une vidéo pour vous partager mes conseils. Comme vous voyez, je ne suis pas au même endroit où je filme habituellement. Je suis chez mon ami qui m'a gracieusement prêté son appartement pour filmer. Pour faire une histoire courte, je voulais filmer chez moi, mais bon, j'avais quelques problèmes techniques et familiaux. Je n'entrerai pas vraiment dans les détails, mais disons en gros qu'il y avait vraiment beaucoup de bruit et que j'étais pas capable d'avoir 30 minutes de silence pour filmer. Donc c'est simplement pour ça que je suis pas chez moi en ce moment. Je vais commencer par la base en vous expliquant comment ouvrir la boutique. Donc c'est vraiment très simple. En plus, c'est gratuit. Vous devez simplement ouvrir un compte de la même façon qu'on ouvre un compte Facebook ou qu'on fait un nouveau courriel. Donc vous allez sur le site, vous rentrez vos informations personnelles et une fois que c'est fait, vous cliquez sur Vendre pour vraiment pouvoir créer votre boutique et non avoir un compte Etsy juste vraiment d'acheteur. Vous devez absolument avoir un compte bancaire si vous voulez être payé. Donc je crois que c'est environ à chaque 2 semaines que vous recevez l'argent dans votre compte et il vous faut aussi une carte de crédit. Ensuite de ça, vous devrez trouver un nom pour votre boutique. Moi, c'est les savons de Christine, vu que je vends des savons. Avant, j'avais un autre nom, mais finalement, je l'ai changé parce que ça ne correspondait pas vraiment. Mais l'important, c'est vraiment de trouver un bon nom qui est simple à retenir avec des mots-clés. Même si c'est gratuit d'ouvrir une boutique Etsy, je dois vous dire que quand vous mettez une fiche produit, donc par exemple, moi, si je mets mon savon miel et citron, je dois payer 20 sous américains à chaque fois que je mets la fiche et je crois que ça dure environ 4 mois. Donc on s'entend, c'est vraiment pas beaucoup. Et Etsy prend un petit pourcentage aussi sur chaque vente. Je me rappelle plus c'est combien exactement, mais je vous mettrai l'information dans la description. Ensuite, vous allez devoir choisir ce que vous voulez vendre. Donc peut-être que vous avez un talent pour faire des bijoux, faire des vêtements, du crochet, du tricot, de la peinture. Etsy, c'est vraiment une plateforme pour les artistes ou les artisans ou les gens qui fabriquent les choses à la main. Je vous conseille de ne pas trop vous éparpiller. Moi, c'est une erreur que j'ai faite. Au début, ma boutique s'appelait Cadeau Cricket, si vous vous en souvenez, parce que je vendais vraiment toutes sortes de choses, des bijoux, des savons, de la peinture à l'aquarelle, mais je me suis rendu compte que ça marchait pas très bien. J'ai l'impression que quand les gens venaient, il y avait un peu de tout et de n'importe quoi, puis ils ne savaient plus trop quoi acheter. Donc, je me suis vraiment spécialisée seulement pour les savons. Et ensuite, les ventes ont commencé à vraiment rentrer. J'en ai pas mal chaque jour. Vous devrez aussi acheter un peu de matériel pour commencer à fabriquer vos produits. Un conseil que je donne toujours, je l'ai déjà donné dans d'autres vidéos, c'est de ne pas dépenser tout son argent pour commencer parce qu'on fait toujours des petites erreurs. Donc, commencez en dépensant un petit peu d'argent dans le matériel. Ensuite, vous faites de l'argent en vendant et avec cet argent-là, vous réinvestissez dans votre entreprise. Sur Etsy, vous pouvez vendre des produits qui sont physiques ou numériques. Moi, c'est physique évidemment parce que je fabrique un savon et je m'en vais le porter au bureau de poste pour le poster. Mais les fichiers numériques, ça serait par exemple les gens qui font de la peinture à l'aquarelle ou d'autres sortes de peintures et qui numérisent dans l'ordinateur et qui vendent un fichier PDF. Donc vous achetez ça, ça coûte environ 5 fois moins cher que la peinture originale évidemment et vous pouvez l'imprimer sur un super de beau papier que vous allez encadrer. Je dois dire que c'est une façon super intelligente. C'est beaucoup moins de travail aussi. C'est sûr que c'est du travail faire le fichier, mais par exemple, quand la personne fait la peinture et la numérise, elle a eu à le faire juste une fois, puis elle peut vendre son produit 2000 fois ou plus. Tandis que si c'est physique comme moi, c'est vraiment beaucoup de travail parce que je passe beaucoup de temps à fabriquer les savons. Ça prend beaucoup de temps, donc c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire.
Quelque chose d'autre qui est extrêmement important, c'est qu'il faut que votre photo soit d'excellente qualité et la même chose pour la fiche produit, donc la description du produit. Donc moi, les photos de mes savons, je les prends avec la caméra que j'utilise pour filmer en ce moment. Donc je veux vraiment une belle qualité en HD. Parce qu'il faut savoir que c'est pas comme un magasin où on peut entrer et on peut sentir, toucher les produits. Donc, les gens achètent une photo et une description. Donc, vous voulez vraiment une photo qui reflète très bien votre produit, mais vous voulez pas une description qui est trop courte ou qui est trop longue ou pas assez détaillée. Et je vous conseille de vraiment bien remplir la fiche produit, donc de mettre les ingrédients. Moi, c'est des savons, donc c'est sûr que c'est des ingrédients, mais si par exemple, vous, c'est des bijoux, de bien mettre les matériaux puis toutes les informations nécessaires. Une fois que tout ça est fait, évidemment, vous allez vouloir avoir des ventes. J'avoue que moi, au début, ça a été un peu long, mais je dois vous dire qu'il ne faut pas se décourager. Dès qu'une personne avait acheté et ensuite la personne avait laissé un avis 5 étoiles, après ça, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont commencé à acheter. Mais c'est sûr que vous devez vous faire un peu de publicité. Vu que j'ai ma chaîne YouTube, des fois j'en parle un peu, j'en parle pas trop non plus, mais j'ai aussi le lien de ma boutique Etsy dans toutes les descriptions de chacune de mes vidéos, donc il y a ça qui m'aide beaucoup. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube, je vous conseille de vous faire une page Instagram ou d'utiliser un autre réseau social. Mais Instagram, j'aime ça parce que bon, vous pouvez mettre vraiment des belles photos et dans votre bio Instagram, vraiment mettre le lien de votre boutique. Et Pinterest, je trouve que c'est vraiment une bonne façon aussi de débuter pour les boutiques Etsy. Et le dernier conseil que je vous donnerais, c'est vraiment d'avoir un excellent service client. Donc, quand on est propriétaire d'une boutique Etsy, c'est vraiment à nous de tout faire, comme vous avez vu. Moi, je fais vraiment tout seul. C'est sûr que peut-être un jour, vous pourrez engager des gens, mais moi, pour l'instant, je ne veux pas nécessairement engager personne. Mais vous devez vraiment vous occuper du service à la clientèle, puis que ce soit vraiment excellent. Quand on dit le client est le roi, moi, c'est vraiment ça ma philosophie. Et c'est vraiment ça que vous voulez faire aussi pour votre boutique. Il y a des gens qui vont vous écrire, qui vont vouloir de l'information. Des fois, les gens vont beaucoup vous réécrire et réécrire encore. C'est important de toujours répondre relativement rapidement et toujours gentiment. Je suis très contente parce qu'avec la plupart de mes clients, j'ai jamais eu de gros problèmes. Mais quelque chose qui m'est déjà arrivé, c'est que j'ai des clients qui commandent et 3 jours après, des fois, ils m'écrivent pour me demander comment ça, j'ai pas encore reçu mon produit, c'est donc bien long, puis ils commencent à s'impatienter un peu. Donc, je fais toujours en sorte de leur expliquer gentiment que bon, je suis au Canada, donc s'ils habitent à l'autre bout du monde par rapport à moi, c'est sûr que ça prend plus que 3 jours. C'est maximum 2 semaines. Et tout ça, c'est écrit vraiment dans les conditions de livraison. Si c'est pour le Canada, c'est maximum 1 semaine. Pour vous parler rapidement de la poste et de la livraison, c'est sûr que moi, je suis au Canada, donc j'utilise Poste Canada. Je dois dire que c'est un des services postaux les plus chers au monde. Donc, c'est sûr que je dois faire avec vu que je suis canadienne. Mais un petit truc, c'est que moi, je fais mes savons vraiment de 2 cm d'épaisseur. Donc, ça passe vraiment serré dans la fente, mais je suis capable de les faire passer en lettres. Donc, ça me coûte vraiment moins cher à livrer et ça vous coûte vraiment moins cher aussi de livraison si vous achetez parce que je veux vraiment garder des prix de livraison bas. Je veux pas que ça vous coûte trop cher d'acheter mes produits non plus. Et je fais vraiment tout mon possible parce que bon, je sais un peu comment ça marche la douane. Donc, je fais tout mon possible pour pas que mes clients aient à payer des frais de douane parce que je sais que c'est plate. Mais si vous voulez plus d'informations là-dessus, vous pouvez laisser un commentaire puis je vous répondrai. Donc, c'est tout pour mes conseils pour ouvrir une boutique Etsy. J'espère que ça vous a vraiment aidé. Si vous avez d'autres questions, laissez-les dans les commentaires. Puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis nous, on se revoit très bientôt pour ma prochaine vidéo. Bye!